Bonjour tout le monde, on va faire le Packet Tracer 9.2.1.4 qui consiste à configurer la NAT statique. En d'autres mots, on voit ici l'exemple d'un serveur qu'on veut qu'il soit accessible de l'extérieur, donc à partir d'Internet. Un client ou un usager de notre réseau va pouvoir accéder à un serveur interne avec une adresse valide sur Internet, ici 64.100.50.1, et le serveur à l'interne a l'adresse 172.16.16.1. Donc, la première chose qu'on va voir, c'est justement, est-ce que présentement, est-ce que c'est accessible? Il nous demande, à partir de PC1, est-ce qu'on peut atteindre le web 172.16.16.1. Quand même assez simple comme question. Puis tout le monde sait que la réponse est non, parce que sur Internet, les adresses privées ne sont pas propagées. Ils vont être bloqués au niveau de votre ISP. Votre ISP ne laissera jamais passer une adresse privée qui est dans l'occurrence du 172.16 ou du 192 ou du 10.10. Vous voyez ici Request Timeout, Request Timeout. Donc la réponse est simple. On n'est pas capable, PC1 sur le réseau 10 ou l'autre ici sur le réseau, n'est pas capable d'aller ici parce que l'Internet ici va bloquer cette information-là. Il nous demande comme deuxième étape, est-ce qu'on est capable de faire un ping à partir de PC1 vers l'interface du routeur 1? Est-ce qu'on est capable de rejoindre le routeur 1? OK, fait que si on met notre souris ici, on voit que l'interface c'est 209.165.128.130. Donc, on va faire le ping à l'adresse demandée 209.165.128.130. OK, et on voit que je suis capable de rejoindre l'interface ici, l'interface S00 de R1. Donc ici, il y a une communication, c'est juste qu'après, ici, à l'interne, il n'y a rien. Une autre chose qu'il vous demande, c'est de vérifier est-ce qu'il y a quelque chose de configuré pour la NAT sur R1. Donc, on va voir, est-ce qu'il y a quelque chose de configuré sur la NAT pour R1. Plusieurs méthodes de voir ça. Une des méthodes, c'est justement de faire un show run et de regarder à l'intérieur, est-ce qu'il y a quelque chose de programmé. Si on regarde attentivement, à partir d'ici, il y a le hostname, il y a les interfaces, l'interface série, mais il n'y a rien, il n'y a aucune mention à NAT. Il n'y a aucune notion de NAT dans ça. OK. On aurait pu faire aussi des shows IP, puis vous allez voir ici que il y a des commandes pour la NAT. OK. On peut voir qu'est-ce qu'il y a comme translation. Est-ce qu'il y a une translation quelconque? Est-ce qu'il y a des statistiques quelconques? OK. On voit qu'il n'y a rien au niveau de la NAT. OK, fait qu'on a fait les vérifications nécessaires. Là, dans le fond, il nous demande de configurer la NAT statique en fonction de la topologie. Il n'y a pas de topologie ici, mais il y en a une dans le schéma ici. De créer une NAT statique pour mapper le serveur interne 1 vers l'externe. OK, fait que là, on va y aller tranquillement, pas vite. On va tasser ça ici. On va aller en mode de configuration globale. Et ensuite, on va faire la commande ipnat inside source. Bien entendu, statique. OK. Ça prend deux paramètres. Le premier, c'est l'adresse inside, 172.16.16.1, qui va être mappé à l'extérieur avec l'adresse 64.100.50.1. OK? 172.16.16.64.151, c'est ce qui a été écrit ici. À partir de là, on a notre règle.
OK? Ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, il faut l'appliquer aux interfaces. Dans ce cas-ci, ici, on va avoir l'interface G00 qui va être une interface interne. Donc, on va aller écrire G00, OK? IP NAT inside, donc c'est l'intérieur du système, OK? Vers l'extérieur, OK? Donc, cette règle-là qu'on a vue, on va la mapper. On va mapper 172.16 de l'interne, c'est ce qu'on dit ici, vers l'externe, qui est le S0. On fait interface S000. Et ça va être le IPNAT outside. C'est terminé pour la configuration. Donc, on peut aller voir ensuite les translations. Vous voyez ici, il y a la translation. On peut aller voir ensuite les statistiques. OK. Vous voyez ici, il n'y a pas de hit, il ne s'est rien passé pour l'instant. Donc, on fait une vérification. Est-ce que PC1, OK, qui se situe ici, et le laptop 1 ici, sont capables d'aller sur le serveur interne? Donc là, c'est ça qu'on va faire. On va faire. Mais là, c'est comme c'est l'adresse outside qu'on veut voir. Mais c'est là, c'est qu'on va mettre l'adresse outside. On va mettre 64.100.50.1. À partir de là, on accède le serveur 1. On peut retourner sur R1 puis regarder les statistiques. Les statistiques étaient à 0. Vous voyez qu'ils sont rendus à 8. Okay? Donc, il est arrivé quelque chose, il y a une translation. On peut aller voir justement les translations. Qu'est-ce qui est arrivé? Okay? C'est que sur le port 80, il s'est passé quelque chose. Okay? Sur le port 80, il s'est passé quelque chose. Il y a eu une translation. Vous voyez ici, port 80, on a fait du HTTP. Si on s'en va ici, écrire HTTPS, OK, puis je fais un go, qu'est-ce qui arrive ici? Ah, on voit le port 443 apparaître. Donc, il y a des translations pour le port 443 aussi. Je pourrais même aller faire un ping, OK, un ping à partir de PC1 vers le serveur interne, 64.100.50.1. Et à partir de là, on est capable de faire un ping sur le serveur 1. Puis ceci va apparaître au niveau des translations. Vous voyez ici, du ICMP. Ici, on avait du TCP. Puis au niveau des statistiques, on voit que le nombre de hits va augmenter. On peut faire la même chose avec le laptop 1. Est-ce que le laptop 1 est capable de rejoindre l'adresse interne? 64.100.50.1. À partir de là, il est capable. Donc ici, dans cet exercice-là, on a vu comment mapper une adresse interne statique avec une adresse externe. Okay? Donc à partir de là, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un serveur qui est souvent dans la DMZ pour les clients ou les usagers, ça veut dire les travailleurs de notre réseau, pour être capable d'accéder à un serveur au complet. Okay? Quand je dis au complet, c'est qu'on est capable de faire de manière dynamique plus qu'un protocole. Des fois, on va voir un genre de mapping juste comme du port forwarding juste sur un port quelconque. Mais ici, on voit que toute l'adresse est accessible et c'est pour ça qu'on est capable de faire du TCP. On est capable aussi de faire des pings, okay, du ICMP. Et à partir de là, ça se reflète dans les translations. Bien, merci beaucoup, ce qui complète le Packet Tracer 9.2.1.4. À la prochaine.